Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale pour l'édition du week-end. On va découvrir ensemble l'actualité des derniers jours avec déjà un bel événement à vous annoncer à 15 h et à 20 h ce samedi ainsi que ce dimanche. Le cycle Malheur se poursuit sur votre chaîne d'info régionale avec la diffusion du cycle Malheur symphonie numéro 4 par l'ONL, l'Orchestre National de Lille, un spectacle capté au Nouveau Siècle il y a plusieurs jours et que nous vous proposons en diffusion ce week-end pour fêter la musique, fêter le début de l'été. Le cycle Malheur 4e symphonie, un concert de l'Orchestre National de Lille présenté directement par le directeur de l'ONL, François Bou, au micro de Vincent Vieillard. La 4e symphonie, c'est une symphonie qui revient avec une voix humaine, la 3e aussi d'ailleurs, il y avait un chœur de femmes, des chœurs d'enfants, une mezzo, et bien là il y a une soprano qui dans le dernier mouvement va parler des paradis terrestres ou paradis spirituels, toujours à partir de l'enfance, qui est un thème très important chez Mahler. Donc il y aura des contes et il y aura également l'évocation du paradis. C'est des textes qui sont tirés de poèmes germaniques et qui seront chantés par une très belle soprano. Et donc on aura une vision du paradis qui se retranscrit d'ailleurs dans la musique, puisqu'on aura des sonorités très célestes sur la fin. Rendez-vous ce samedi et ce dimanche à 15 h et 20 h pour 4 diffusions exceptionnelles de la 4e symphonie du cycle Gustave Mahler avec l'Orchestre National de Lille. Dans l'actualité également, l'emploi et la formation toujours au cœur de nos préoccupations. À la suite des portes ouvertes de l'AFPI, c'était mercredi dans la région, à Lille, à Dunkerque ou encore à Saint-Martin-Boulogne. L'occasion de renseigner les jeunes quant aux opportunités offertes par l'alternance dans l'industrie. Dans les Hauts-de-France, l'AFPI compte aujourd'hui 400 entreprises partenaires et forme quelques 900 étudiants par an, avec un taux de réussite annoncé de 85% en termes d'insertion professionnelle. L'AFPI estime ainsi à 5500 le potentiel de postes disponibles dans l'industrie régionale. Dans quelques jours également, le 10 juillet, un job dating avec des entreprises qui recrutent, là encore de réelles opportunités d'embauche et de formation. Au micro de Morgane Relan, explication. On a une grosse partie sur le secteur industriel, de la chaudronnerie industrielle, de la maintenance, de l'électrotechnique, ces domaines-là. Donc c'est des formations qu'on fait du CAP, donc après le bac, le BTS et maintenant aussi du bac plus 3 sur un bachelor, en maintenance avancée notamment. Et puis on fait aussi des formations de niveau post-bac dans le domaine tertiaire, donc de gestion de la PME, technico-commerciale, et puis aussi un bachelor, un bac plus 3 en ressources humaines. Autre image dans cette édition, à Lille cette semaine avait lieu le Refugee Food Festival. Imaginé par l'association Food Sweet Food il y a 3 ans, le concept est simple, ouvrir le temps d'un service, les cuisines d'un restaurant à un chef réfugié. L'objectif étant de faire découvrir une autre culture, une autre cuisine, partager du temps ensemble, échanger le regard sur les migrants et réfugiés. Et pourquoi pas aussi aider à l'insertion professionnelle de certains d'entre eux. Au restaurant Les Petites Cantines, Yasmine Ziata a suivi le travail des participants entourés d'une chef venue de Syrie. Avec le Refugee Food Festival, on partage les mêmes valeurs qui sont aller vers l'autre, qui sont le partage, la solidarité. Et du coup, pour nous, c'était important de travailler ensemble. C'est un sujet qui me tient à cœur. Je suis calaisienne, du coup, c'est une cause qui me parle beaucoup. On a déjà fait des choses aussi avec d'autres assos. Et aujourd'hui, pouvoir mettre Chérine en cuisine et valoriser son savoir-faire et le partager avec les autres, c'est carrément en phase avec les petites cantines. Parce que nous, on prône la mixité, on prône le partage. La présence des convives aujourd'hui, je pense que c'est un engagement pour eux. C'est pas grand-chose, mais c'est déjà beaucoup. Et tout à l'heure, on va faire un petit discours avec Gundo et on va insister sur le fait que c'est important de s'engager, c'est important d'aller vers l'autre. Et on va les pousser à aller dans ce sens-là. J'espère que plein de belles choses se passeront par la suite et que d'eux-mêmes, ils iront vers l'autre. Dans un tout autre registre, nous évoquons aussi à Moucron le centre Marcel Marlier, du nom de l'auteur des célèbres BD et jeunesse, Martine, qui a peut-être, Martine était l'une de vos compagnons de jeunesse, et le chien aussi Patachon. Alors bref, au centre Marcel Marlier, il y a plusieurs œuvres originales exposées, des albums d'époque, et ce samedi, une soirée nocturne organisée avec les familles. Et à partir de 18 h, une soirée pyjama sur le thème de Martine pour découvrir les œuvres à la nuit tombée, un jeu de pistes et plusieurs surprises. Le centre Marcel Marlier propose encore pour quelques jours cette exposition Martine. On y est allé avec Rémi Derremaux. Explication.
c'est une soirée pyjama sous forme d'enquête policière. Donc les familles devront résoudre des énigmes, chercher des indices au gré des salles du centre d'interprétation. Et le parcours sera ponctué de petites interludes musicales en collaboration avec l'Académie de musique de la ville de Moucron. On conseille de venir avec son pyjama, mais c'est surtout une manière de découvrir le centre autrement. Pourquoi pas armé d'une lampe de poche, parce que ce sera pendant la nuit, en mettant vraiment en évidence le thème de la musique au travers des questions du jeu de piste. Et puis l'événement musical, je vous le disais en préambule, sur votre antenne, sur notre antenne et votre chaîne d'info régionale ce week-end, c'est la diffusion du cycle Malheur, Gustave Mahler, 4e symphonie. Aujourd'hui, ce samedi et dimanche, 15h et 20h. Mais il y a aussi un événement au stade Pierre-Mauroy. Indochine joue en concert samedi et dimanche à Villeneuve d'Ascq, une opportunité pour les nombreux fans de la région de les voir de près. Et ce 22 juin d'ailleurs, c'est l'anniversaire du chanteur Nicolas Sirkis qui fête ses 60 ans. Pour lui offrir un cadeau, la société roubaisienne Air System a marqué le coup en proposant ses services, un cadeau, un logo de leur dernier album en structure gonflable de 5 mètres de haut sur 4 mètres de large. La structure rétroéclairée sera visible à l'entrée du stade pour mettre en avant ce spectacle, la marque Indochine et forcément l'entreprise. L'occasion aussi de se faire connaître lors d'un bel événement qui devrait attirer près de 40 000 spectateurs. Explication au micro de Rémi Desremaux. C'était en fait quand on a su que le groupe Indochine venait jouer dans notre région, pour nous il était évident de par la passion de notre métier et de par la passion qu'on partage avec le groupe depuis pas mal d'années, pour nous il était évident de mettre une structure gonflable à l'occasion de cet événement unique. On a cette chance effectivement, nous d'être sur Roubaix, d'avoir ce savoir-faire et comme on l'a un peu expliqué, ça va être le cadeau du Nord, le cadeau d'Air System et le cadeau aussi de Roubaix et de notre région sur un événement qui va être totalement à part, avec une structure gonflable qui va être aussi totalement atypique et qui sera l'image de cet événement. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. D'autres infos à suivre dans un instant.